c'est mon Dieu, il me garde et me sauve. En lui, mon espoir et ma gloire. Ma paix, ma lumière, c'est mon Dieu. Il me garde et me sauve. En lui, mon espoir et ma gloire. Ma paix, ma lumière, c'est toi, Jésus. Tu me gardes et tu me sauves. En toi, mon espoir et ma gloire. Ma paix, ma lumière, c'est toi, Jésus. Tu me gardes et tu me sauves. En toi, mon espoir et ma joie. En toi, mon espoir et ma joie. En toi, mon espoir et ma joie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier sur lequel je me tiens. Comment ne pas te louer? Comment ne pas bénir ton saint nom? Aucun autre n'est comme toi. Ce soir encore, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de faire partie de ce que tu es en train de faire. Enseigne-nous encore et réveille-nous encore. Ravive-nous encore. Positionne-nous encore afin que toi, tu sois visible au monde. Afin que toi, tu sois palpable. Afin que le monde, les hommes, les choses de cette vie puissent te voir encore. Manifeste-toi. Prends le contrôle de ce moment et enseigne-nous. Tu es Dieu. Tu ne changes pas. Béni sois-tu, Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Merci pour ce moment. Couvre ce temps de ta présence et prends le contrôle au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Nous sommes encore réunis ce soir pour encore parler de la part du Seigneur. Et nous voulons lui rendre grâce, bénir son Saint-Nom pour ce merveilleux moment, pour ces grandes choses qu'il va encore faire. Nous avons la foi que chaque fois que nous venons dans sa présence et lui dans notre présence, il fait de grandes choses. Aujourd'hui, particulièrement, je suis contente parce que le Seigneur a permis que je puisse rencontrer
des amis, peuple de Dieu, des sœurs, ça va faire au moins 30 ans pour d'autres. Et les autres, on a commencé à se revoir il n'y a pas trop longtemps. Et de voir que nous sommes encore ces jeunes, on se voit ces jeunes femmes, ces jeunes filles ensemble. Le Seigneur nous a gardés, il a fait de grandes choses. Alors, j'aimerais encore t'inviter à inviter. Invitons nos amis, invitons tous ceux que nous pouvons inviter et que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons, peuple de Dieu. Nous sommes toujours en train de parler de l'amour du Seigneur. Alléluia. Nous avons déjà parlé de certains éléments de cette armure-là, notamment la vérité comme ceinture, pour ceinture, la cuirasse de droiture. Et aujourd'hui, nous parlerons des chaussures de cette armure que nous devons porter. Concernant ces chaussures, nous avons essayé de faire une analogie entre les bottes ex des soldats et ces bottes-là que nous donnent ces chaussures de l'armure de Dieu. Et quelles sont ces chaussures ou comment avons-nous accès à ces chaussures, à ces bottes? Nous allons lire Éphésiens, nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 15 qui dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Le mot zèle vient du mot latin zélus, qui veut dire jalousie. Nous sommes dans un combat, peuple de Dieu. Et dans ce combat, entre les ténèbres et la lumière, il est question d'établir un royaume, le royaume de lumière. Les ténèbres aussi s'activent pour le leur. Et nous qui sommes dans la lumière, nous aussi, nous nous activons pour établir le règne de notre Seigneur. Et voici comment nous, à notre niveau, manifestons notre jalousie. Alléluia. Notre zèle. Lisons Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7 dit « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui publie la paix, celui qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Donc, quand on parle de zèle, c'est cette jalousie, ce zèle de vouloir, cette jalousie de délivrer, peuple de Dieu, de voir la délivrance des hommes, de ceux qui sont opprimés, ceux qui sont dans le mensonge des ténèbres, ceux qui sont liés à cause de la peur de la mort. Car Hébreux 2,14 nous dit, je vais lire ça, peuple de Dieu, Hébreux 2,14 dit ici, Hébreux 2,14 dit, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé parlant de Jésus de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux qui
tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. La bonne nouvelle, c'est qu'on leur dise que Jésus a payé le prix. Jésus a vaincu. Ils n'ont plus besoin d'avoir peur. Et il nous dit, le zèle, la jalousie que nous devons avoir. Pour ceux qui errent encore, cette jalousie, ce zèle m'amènera à proclamer la vérité, la bonne nouvelle, qui est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a pourvu une issue de sortie pour les hommes. Il a envoyé son Fils unique à la croix pour sauver l'humanité. Quiconque croit ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Jean 3,16. Nous devons publier le salut. Nous ne devons pas nous taire, mais publier, devenir des griots pour annoncer les bonnes nouvelles. Quand tu lis Ésaïe, il te parle de bonnes nouvelles à plusieurs reprises. Ceux qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il dit, lorsque nous faisons ça, nous mettons à nos pieds des chaussures. Nous mettons à nos pieds, nous portons les chaussures de l'armure. C'est notre proclamation. Quand nous rendons témoignage, quand nous allons raconter, nous proclamons ce que Dieu a fait, ce qui est disponible aux hommes. Lorsque nous proclamons la délivrance, lorsque nous proclamons la guérison, lorsque nous proclamons le salut, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, il dit combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Combien sont beaux les pieds sur la montagne de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Peuple de Dieu, il est en train de nous dire, lorsque tu annonces la bonne nouvelle, tu es toujours sur la montagne. Tu es dans une position élevée. Celui qui annonce la bonne nouvelle porte des bottes. Et ces bottes sont puissantes, des chaussures puissantes qui résistent aux intempéries climatiques spirituelles. Lorsque tu proclames la bonne nouvelle, lorsque toi, tes pieds, quand tu vas dans une maison, c'est pour proclamer les bonnes nouvelles, la paix. Ce n'est pas pour aller faire Congo ça. Ce n'est pas pour aller critiquer. Quand tu vas quelque part, tu veux annoncer la bonne nouvelle. Tu veux annoncer les bonnes nouvelles concernant le bien. Concernant la vie éternelle. Concernant ce que Christ a fait. Il dit, ceux qui publient, ceux qui disent à Sion, ton Dieu règne. Donc ça veut dire quoi? Que même quand tu vas chez ceux qui connaissent le Seigneur, tu t'en vas encore proclamer que Christ règne, que son Dieu règne. Tu vas dire ça, tu ne vas pas faire autre chose. Le Seigneur dit, quand tu fais ça, tu as de beaux pieds. Pas parce que tu as de gros mollets, que tu as de beaux pieds. Et il ne s'arrête pas là. Lorsque toi et moi, nous sommes annonciateurs de bonnes nouvelles concernant le bien, la paix, le salut, spirituellement, nous sommes chaussés. Oui, nous sommes chaussés.
Et la parole de Dieu déclare que Dieu lui-même dit que nous avons de beaux pieds et nous sommes en hauteur. Nous sommes sur les montagnes. Frères et sœurs, le système de ce monde où nous sommes nous demande de nous taire, de laisser les gens, c'est comme ça on dit, laisser chacun vivre sa vie comme il veut et comme il peut, comme il entend. Ouvrons nos yeux. C'est encore une ruse du diable. Une de ses stratégies pour détruire les habitants de la terre et de la mer, bien sûr. C'est une ruse pour tromper les hommes et les éloigner de la vérité, les éloigner de Dieu. Et toi et moi, nous ne devons pas accepter cela. À ton lieu de travail, il y a des règles, ou je dirais des règlements, des polices, où on dit ici, on ne dit pas qu'on laisse chacun vivre sa foi. On peut te dire de ne pas dire, mais peuple de Dieu, on ne peut pas t'empêcher de vivre ta foi. Non, on ne peut pas t'empêcher de faire ce qui est bien. On ne peut pas t'empêcher de vivre différemment d'eux. Parce que ta vie, ton style de vie va proclamer, va annoncer aux autres qu'il y a une autre manière de vivre qui est supérieure à la leur. Parce qu'ils te verront toujours joyeux, ils te verront posé, ils te verront sobre. Ils vont courir vers toi forcément quand ça ne va pas, quand ils ont des problèmes. Ils viendront vers toi. Ils viendront vers toi. Ah, ici, là, à mon travail, on te dit de ne pas partager, sinon on va te renvoyer. Mais Dieu savait que là-bas, là, il y avait ça, et puis toi, il t'a mis là-bas. Donc, demande au Seigneur comment tu dois proclamer. Comment tu dois annoncer la bonne nouvelle. Demande au Seigneur, tu m'as fait rentrer dans ce coin-là, sachant très bien comment ils sont ici. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que tu veux que j'agisse pour que ces gens-là voient qu'il y a une autre manière de vivre et que tu as pourvu ton style de vie va parler. Ton style de vie. Souvent, ton silence même bavade plus qu'autre chose. Parce que tu n'es pas dans ce qu'ils font. Tu n'es pas dans leur magouille. Même si tu ne dis rien, quelqu'un viendra te dire, mais toi, c'est comment? Tu n'es pas dans nos choses-là. Il t'a donné l'occasion de lui dire, de lui annoncer la bonne nouvelle. On ne peut pas se taire. Non, je ne me tairai point. Tant que je respire, je proclamerai la gloire de Dieu. Je raconterai les bienfaits de Dieu. Je proclamerai les œuvres de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. Personne ne peut t'empêcher de vivre ta foi. Aucune loi ne peut t'empêcher de manifester l'amour de Christ, de montrer par ta vie le bien et de toujours montrer aux autres le bien. Personne ne peut t'empêcher de faire ça. Tu n'as même pas besoin de dire, mais la manière dont tu vivras, on verra. Nous devons gagner les âmes, peuple de Dieu. Oui, nous devons annoncer l'évangile qui est la bonne nouvelle. Notre zèle, c'est-à-dire tu dois être jaloux de voir que le royaume des ténèbres se remplit et tu sais où iront les âmes. Cette jalousie de vouloir voir le royaume de lumière établi et grandir va t'amener à dépeupler le royaume des ténèbres. Ce zèle, que ce zèle nous consume. La parole déclare, le zèle de ta maison me dévore.
Parce que je veux voir ta gloire se manifester. Je veux voir le règne de Dieu se manifester, établi. Je veux voir le royaume de lumière éclairé, prendre le dessus, que les hommes soient délivrés, que les hommes soient guéris, que les hommes viennent à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Quand tu proclames, tu es chaussé, tu n'es pas pieds nus. Quand tu commences à annoncer la bonne nouvelle, tu es chaussé et les chaussures que tu portes peuvent t'amener partout. Mais ce qui me plaît dans Ésaïe, il dit combien sont beaux les pieds de ceux qui sont sur la montagne et qui annoncent. Ça dit déjà, Ésaïe te dit que là où tu es là, tu n'es pas dans la vallée. Il te montre ta position. Quand tu annonces l'évangile, quand tu témoignes, quand tu es passionné de voir les hommes sauvés, tu es zélé pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit, ta position, tu es sur la montagne. Tu n'es pas dans la vallée. Donc, nombreux parmi nous aujourd'hui, on a des problèmes parce qu'on n'annonce pas les bonnes nouvelles. Donc, on est là, tu es dans la vallée. Mais celui qui proclame, celui qui annonce, non seulement il est chaussé, mais il se trouve sur la montagne. Je vous ai dit, ces chaussures-là peuvent résister à tout genre de climat. Ça peut résister à tout. Et ce sont des chaussures qui prennent la forme de ton pied. Ce sont des chaussures qui donnent à tes pieds de marcher correctement. Ce sont des chaussures qui ne t'amèneront pas là où tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle ou bien là où c'est pas la bonne nouvelle qui prévaut. Ce sont des chaussures qui t'amènent, c'est-à-dire même quand ça t'amène dans les lieux où personne ne peut entrer, c'est pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Et pourquoi cette bonne nouvelle est si importante? Voici ce que Romains 1,16 dit. En effet, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Et il ajoute, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. C'est-à-dire, la bonne nouvelle que tu annonces là, il dit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Ça veut dire que celui qui annonce la bonne nouvelle, celui qui annonce l'évangile, c'est quelqu'un qui transporte une puissance. Tu es transporteur, porteur et transporteur de la puissance de Dieu. Il dit c'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est la puissance de Dieu. Donc ça fait que là où tu vas, parce que c'est une puissance que tu portes et que tu transportes, lorsque tu arrives et que tu déclares, tu proclames, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Cette puissance-là, elle te sauve toi-même. Parce qu'elle va te protéger contre toutes les attaques, contre tout ce qui peut se lever, contre les déclarations ou les proclamations que tu vas faire. C'est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Donc, quiconque a cette puissance, quiconque a l'évangile en lui, quiconque va annoncer les bonnes nouvelles, tu annonces une nouvelle, mais tu l'annonces avec puissance. Donc tu ne dois pas avoir peur. Là où tu te trouves, quand Dieu dit parle, tu parles. Parce que c'est la puissance qui se manifeste pour le salut des hommes.
La puissance de Dieu pour le salut des hommes. L'évangile, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a déjà envoyé son Fils. La bonne nouvelle, homme, si tu n'es pas sauvé, dans quoi tu te trouves? L'Éternel a déjà envoyé la solution. L'Éternel a pourvu pour le salut des âmes. Donc toi et moi, peuple de Dieu, nous n'avons aucune excuse. Si tu ne savais pas que tu portes cette puissance et que tu la transportes, je viens te le dire. C'est pourquoi Ésaïe dit, les pieds sur la montagne, combien sont beaux les pieds de ceux qui sont sur la montagne, qui annoncent la bonne nouvelle. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ceux qui disent, ton Dieu règne, il dit, combien sont beaux leurs pieds sur les montagnes. Tu es en position de hauteur, mais encore, tu marches avec puissance parce que tu viens proclamer ce que Christ a fait. Tu viens proclamer la délivrance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans le livre de Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint. Nous allons lire ça et terminer avec ça. Luc 4. Luc 4. Il dit, Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, peuple de Dieu. » Il ne m'a pas consacré par onction pour donner l'argent en premier, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que le pauvre, c'est ce dont il a besoin, la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Il est venu faire du bien. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu faire du bien. Il est venu proclamer aux prisonniers la délivrance, le recouvrement de la vue aux aveugles. Il est venu renvoyer libres les opprimés pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Peuple de Dieu, il était chaussé avec le zèle que donne l'évangile de la paix. Il était chaussé. Ce n'est pas je ne sais pas, il y a tellement de marques de chaussures. Nous tous là, quand on veut acheter des chaussures là, on cherche les bonnes marques. On cherche même là, quand tu avances en âge même, tu cherches les chaussures que tu peux porter, qui ne vont pas te faire mal aux pieds. Je t'encourage, toi chrétien, cherche à porter cette chaussure. Parce qu'elle t'aidera à courir quand il faut courir. Elle va t'aider, ces chaussures vont t'aider, vont m'aider à marcher quand il faut marcher, à marcher rapidement quand il faut marcher rapidement, à marcher doucement quand il le faut, à courir. Ces chaussures vont nous aider.
Nous avons besoin de proclamer la bonne nouvelle. Il y a des âmes qui se meurent. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais entendu parler de Christ, qui ne savent même pas où aller. Il y a des endroits où les gens ne savent même pas ce que c'est que l'évangile. Et parmi nous, il y a nombreux parmi nous à qui Dieu a donné le mandat. Dieu a dit, va dans tel endroit, va pour faire l'œuvre, va pour parler de Jésus, va pour proclamer la bonne nouvelle. Mais tu refuses. Tu n'es pas chaussé. Et si tu n'es pas chaussé, que tu marches pieds nus, tu peux avoir tous les problèmes. Tu peux te blesser. Tu peux être piqué par le serpent, les insectes. Parce que cette chaussure-là, quand tu la portes, le serpent ne peut pas te piquer. Il dit, tu es sur les montagnes. Donc, peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est de ça que nous voulions parler. Les chaussures que donnent les ailes de l'évangile. Si tu n'as plus de zèle, si tu n'es plus, c'est-à-dire quand tu regardes, disons, tu vois des grandes stars, tu les regardes et puis tu te dis, tu n'es pas jaloux. Tu te dis, mais cette personne-là doit appartenir au royaume de lumière. L'ennemi a pris cette personne. Je refuse que cette personne sorte, reste là-bas. Si tu ne ressens pas ça, si tu n'es même pas passionné, c'est-à-dire c'est un parmi nous, ce n'est même pas dans notre tête de parler, d'annoncer la bonne nouvelle. Ce que Christ a fait. Il est mort à la croix pour que les hommes soient sauvés de l'enfer. Nombreux sont dans les sectes. Ils sont devenus occultistes. Ils sont devenus ritualistes. Ils sont devenus sorciers, méchants, charlatans. Tout ça, c'est l'ennemi qui les a trompés. Quand toi et moi, nous comprenons cela, nous devenons zélés. Nous commençons à prier pour eux et nous annonçons la bonne nouvelle. Et rien ne peut nous nuire, rien, parce que les chaussures nous protègent. Et les chaussures nous mettent sur la montagne. Et je veux que tu saches, ce ne sont pas des nouvelles à 2 balles que tu annonces. Les bonnes nouvelles que tu annonces, la Bible dit que c'est la puissance de Dieu pour sauver, pour le salut des hommes. Pour tout homme qui croit, il y a une puissance qui se manifeste. Et quand tu parles, elle se manifeste, elle sort de toi. Je veux t'encourager à prendre, à décider aujourd'hui, à prendre cette décision. À partir d'aujourd'hui, je refuse qu'un membre de ma famille meure sans Christ. Je veux proclamer Christ. Je veux proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ça, peuple de Dieu. La bonne nouvelle, c'est ça. Jésus, notre Seigneur, dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Le pauvre en esprit, le pauvre physique, ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Celui qui déprime, celui qui est dans une dépression a besoin de toi pour le guérir parce qu'il dit, il t'a oint pour guérir les cœurs brisés. Tu as ça en toi. Comment tu vas guérir? C'est la bonne nouvelle que tu annonces là, qui va soulager la personne et guérir la personne. Alléluia, notre temps prend fin. Je veux t'encourager. Chausse-toi proprement. Chausse-toi proprement. Nous, les enfants de Dieu, nous avons comme chaussure le zèle que donne l'évangile
de paix. Alléluia. Nous allons nous retrouver encore le samedi à la fac. Je veux vous encourager à poser vos questions. Je sais que, je pense que tu commences à comprendre que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, ce n'est pas les choses qui sont faites en main, mais c'est un style de vie, c'est quelque chose que Dieu même te demande de faire, qui devient pour toi une protection, qui devient pour toi la force, la puissance. Alléluia. Alors, je veux t'encourager à encore écouter. Si tu n'as pas encore écouté les premiers messages lorsque nous avons enseigné sur la vérité pour ceinture et la cuirasse de droiture, je voudrais que tu écoutes encore et que tu écoutes ce message encore parlant des chaussures, les chaussures que nous donne le zèle de l'évangile. Il n'y a pas, c'est pas comparable aux chaussures, aux bottes ex, ça n'a rien à voir parce que ces chaussures la transcendent. Et quand tu portes ces chaussures, tu ne peux pas aller critiquer. Tes pieds ne vont pas t'amener là où tu n'annonces pas la bonne nouvelle. Tu annonces la bonne nouvelle. Il y a ceux qui annoncent la bonne nouvelle concernant le bien, pas le mal. Concernant le bien, tu ne seras pas auteur de scandale. Tu ne seras pas ceux-là qui vont annoncer « Ah, vous avez entendu telle chose ». Tu ne seras pas telle personne qui propage de telle chose, mais tu seras une personne qui propage la vérité, qui propage la parole de Dieu. Ce que Christ a fait pour que l'homme soit sauvé, c'est ce que tu vas proclamer. Alors soyez bénis. Je veux que tu écoutes, que tu invites. Sache que je t'aime et que Jésus-Christ t'aime plus. Et je prie que tes pieds, à partir d'aujourd'hui, soient chaussés du zèle que donne l'évangile de la paix. Tout ce qui t'empêchait, toute autre chaussure que tu portais, je prie maintenant que le feu du Saint-Esprit maintenant les consume, afin que tu aies à tes pieds les chaussures qu'il faut, afin que tu avances, afin que le royaume de Dieu soit établi, que le règne de notre Dieu vienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni et nous sommes à samedi. Amen.